Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux fraternités des disciples de la paroisse. Nous en sommes à l'enracinement de la parole en nous et au nécessaire développement de nos racines spirituelles, les racines au-dedans de nous, comme Jésus le dit. La dernière fois, nous avons parlé de la prière en tant qu'elle est amour, amitié avec le Seigneur. Nous poursuivons sur ce thème de la prière. Aujourd'hui, nous voyons la prière comme chemin. La vie de prière est un cheminement. Nous passons par bien des étapes et notre prière prend différentes formes au cours de notre vie. Nous avons vu que la prière est essentielle à l'enracinement sans lequel le disciple s'expose à la mort spirituelle. Le soleil brûlant, des persécutions, des tentations, des épreuves variées de la vie pourront avoir raison de lui. Il se desséchera, le néophyte mourra. Qu'est-ce qu'un néophyte ? En botanique, un néophyte, c'est une petite pousse au vert tendre. Et les pères de l'Église ont désigné par ce terme les nouveaux baptisés. Plus largement, nous désignons par ce terme les nouveaux convertis ou recommençants, comme on les appelle. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui vaut pour tous les disciples du Seigneur. Car la prière est comme la pluie du ciel qui abreuve la terre de chacun de nos cœurs et favorise le développement des racines. De la prière, nous avons déjà dit qu'elle est essentiellement et tout simplement le fait d'être avec Jésus, qui nous aime, et parler avec lui. Être avec Jésus avec amour. C'est donc plus une affaire de cœur qu'une affaire de tête. J'ai donné quelques moyens, prodigué quelques conseils, comme fixer une heure, un lieu, une durée pour le rendez-vous, et j'invite chacune à profiter largement des créneaux de prière offerts à l'Église. J'insiste sur cette nécessité de s'extraire du rythme quotidien de nos affaires, du rythme de notre vie effrénée pour demeurer en paix et silence avec Jésus. Aujourd'hui, parlons de différents types de prières qui correspondent à différentes phases de la vie spirituelle, de l'évolution de notre relation de disciple avec le Maître. Notre prière peut vraiment prendre plusieurs formes. Je précise que nous parlerons ultérieurement, une autre fois, de la messe qui est ce moment tout à fait particulier et privilégié de prière. J'aimerais citer Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, philosophe juive convertie au catholicisme et morte en martyre à Auschwitz. Dans son opuscule « Amour pour amour », elle dit ceci. La prière est relation de l'âme avec Dieu. Dieu est amour, et l'amour est bonté qui s'offre elle-même, une plénitude d'être qui ne reste pas enclose en elle-même, mais qui veut se communiquer, s'offrir aux autres et les combler de bonheur. À cet amour de Dieu qui se donne lui-même avec largesse, toute la création est redevable de son existence. Mais les plus élevés de toutes les créatures sont les êtres doués d'esprit et qui peuvent accueillir l'amour de Dieu consciemment et lui répondre librement, les anges
et les êtres humains. La prière est l'activité la plus haute dont l'esprit humain soit capable, mais ce n'est pas un acte accompli par l'être humain seulement. Ce qui différencie les degrés de la prière est la mesure dans laquelle prédominent les forces naturelles de l'âme ou la grâce de Dieu. Avant tout progrès dans notre vie spirituelle, avant tout progrès, déploiement dans la vie de prière, Thérèse Bénédicte de la Croix enseigne qu'il y a l'initiative gratuite de la bonté divine, l'initiative de notre Créateur qui veut nous élever jusqu'à lui. Au fond, la prière, c'est recevoir, c'est accueillir l'amour qui n'est pas affaire de sensibilité, mais de foi. Je sais que tu m'aimes. Et cela me plaît. Je sais que tu m'aimes. À partir des numéros 2700 et quelques, le catéchisme de l'Église catholique opère cette distinction, désigne 3 formes de prière. La prière vocale, la méditation et l'oraison. L'oraison étant le but que nous nous fixons, l'objectif de prière à atteindre. La prière vocale, c'est, nous dit le catéchisme, par des paroles mentales ou vocales que notre prière prend corps. Par des paroles mentales ou vocales, c'est-à-dire des paroles prononcées intérieurement, silencieusement, ou avec nos lèvres, même si c'est en murmurant, en chuchotant. Le plus important est que la présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. C'est intéressant de relever que même dans ces degrés inférieurs, la prière est d'ores et déjà présence à Dieu, présence du cœur à celui à qui nous parlons et dont nous nous savons aimer. La prière vocale est prière lue ou récitée, même intérieurement, et des petits livrets peuvent nous y aider. Concernant la méditation, 2e niveau, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix dit ceci. Ici, l'esprit connaît un mouvement plus libre qu'avec les prières vocales toutes faites, sans s'attacher à des paroles fixes. Il se plonge dans tel mystère. Son imagination le transporte à tel endroit, lui montre ceci, par exemple Bethléem, Jésus dans la crèche. L'entendement examine. La sensibilité est saisie, la volonté prend des décisions. Ah, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point cette pauvreté, ce dénuement de Jésus, dans son premier berceau, la mangeoire, me parle de l'amour de Dieu pour moi dans ma pauvreté et m'incite à l'imiter dans l'amour des pauvres, par exemple. Un autre maître spirituel, le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dit que la méditation consiste à faire sur un sujet des réflexions ou des considérations pour créer en soi-même une conviction féconde ou résolution. Il est donc question surtout ici d'un exercice de l'intelligence, de l'intellect. C'est une oraison
disons, discursive, il y a tout un discours intelligent, rationnel au-dedans de nous et qui nous presse, qui nous fait aboutir à des résolutions, des décisions, des options de conversion. Au numéro 2705, le catéchisme dit « L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne. Habituellement, on s'aide d'un livre. » Au numéro 2706, « Méditer ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant à soi-même. » Voilà la méditation. Et c'est très bien. Le problème, c'est que certaines personnes en sont incapables ou ont beaucoup de mal à s'y exercer. Ou bien ils n'y arrivent plus après l'avoir pratiqué durant un certain temps. Deux raisons possibles à cela. Pour les personnes qui, de toute façon, ont du mal à méditer, eh bien, c'est que ils ont peut-être une personnalité plus affective, moins intellectuelle. Pour les personnes qui ont pratiqué la méditation, puis qui ont du mal à s'y adonner désormais, eh bien, c'est sans doute le signe qu'une nouvelle étape de leur vie de prière est franchie ou en train de l'être, et que leur prière tend, comme nous allons le voir, à se simplifier. La méditation comporte un risque, c'est le père Marie-Eugène qui le signale de cette façon, se complaire indéfiniment dans nos belles considérations. Il dit « Le danger pour eux est de spéculer sur la vérité révélée, dans la satisfaction et le profit intellectuel qu'ils y trouvent, et qui leur font oublier que l'oraison est un commerce, un échange d'amitié avec Dieu. » De son côté, sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole dont on a déjà parlé, dit « Pour faire des progrès dans ce chemin, le chemin de l'oraison, l'important n'est pas de beaucoup penser, mais d'aimer beaucoup. Ainsi donc, attachez-vous de préférence à ce qui enflammera votre amour. » Si nous méditons, portons notre attention sur ce qui enflammera notre cœur, ce qui alimentera l'amour, plutôt que ce qui instruira notre intelligence. Il n'est pas interdit cependant de donner à celle-ci de quoi se substanter un moment pour nous éviter de sombrer lorsque nous prions dans une forme d'ennui qui conduirait au découragement et finalement à l'abandon de la prière. Au numéro 2778, le catéchisme de l'Église catholique dit « La méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Cette forme de réflexion priante est de grande valeur, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, à l'union avec lui. Connaissance au sens biblique et non seulement intellectuel. Connaissance au sens d'expérience intime de l'autre au moment même où il m'aime et se livre à moi dans tout son dénuement. Ici, nous rejoignons ce que nous avons dit la dernière fois à propos de la prière comme
amour. Notez que le catéchisme distingue la prière vocale, la méditation et l'oraison. Mais certains spirituels, comme Thérèse d'Avila, considèrent que la méditation est déjà une forme d'oraison. Une oraison d'un degré, disons, inférieur. Et au-dessus de ce degré inférieur de l'oraison, sainte Thérèse, Bénédicte de la Croix, quant à elle, désigne l'oraison de simplicité ou recueillement, ou contemplation, pardon. Je répète, le catéchisme parle de prière vocale, méditation ou oraison. Au Carmel, dans l'école de Thérèse d'Avila, comme chez Thérèse Bénédicte de la Croix, la méditation est déjà considérée comme une forme d'oraison à un degré inférieur. Au degré supérieur, on trouvera l'oraison dite de simplicité ou contemplation. Ici, note sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, au lieu de l'activité multiforme de l'intelligence, s'opère un recueillement de l'âme. Elle n'est plus en mesure de procéder à des considérations rationnelles ou de prendre des résolutions précises. Elle est totalement prise par ce qui s'impose à elle sans résistance possible. C'est la présence de Dieu qui lui est proche et le fait reposer, la fait reposer en lui. Voyez-vous, dans la méditation, on s'éparpille un petit peu, tandis que dans l'oraison de simplicité, on se recueille. L'âme abrite la présence de Dieu. Et dans la méditation, on se rappelle ceci, on pense à cela, on imagine ceci, on réalise cela, on se décide pour ceci. On s'éparpille un petit peu. Tandis que dans l'oraison de simplicité, l'âme qui abrite Dieu se recueille. La prière se simplifie beaucoup pour devenir finalement ce que nous avons déjà dit, un cœur à cœur avec Dieu, un amour qui est qualité de présence à l'autre, qualité de présence mutuelle, et qui s'apparente à un échange de regards, d'où le nom contemplation. Mais contemplation réciproque. Jésus me regarde d'abord, moi qui le regarde. Dans l'Évangile au chapitre 10 de saint Marc, verset 35, il y a ce moment où Jésus rencontre un jeune homme qui vient vers lui et il est écrit « Jésus le regarda et l'aima ». Et c'est ce qu'il fait toujours, chaque fois que l'on vient à lui. Il nous regarde, il nous aime, et nous faisons de même. Au numéro 2715, le catéchisme dit que la contemplation est regard de foi, fixé sur Jésus. Numéro 2717, l'oraison est silence ou silencieux amour. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. Un élément essentiel à cette forme de prière est le recueillement, bien sûr. Sainte Thérèse
d'Avila dit que l'âme rentre au-dedans d'elle-même avec son Dieu. Voilà pourquoi ceux qui suivent cette voie ont presque toujours les yeux fermés quand ils prient. On va parler ici d'oraison de recueillement. Dans l'oraison de simplicité ou contemplation, nous distinguons l'oraison de recueillement et l'oraison de quiétude. L'oraison de recueillement est à notre portée et sainte Thérèse d'Avila enseigne que nous ferons beaucoup de chemin. Nos racines prendront donc en nous-mêmes beaucoup de consistance si nous nous y engageons avec une voie, une détermination déterminée, una determinación determinada. Nous recherchons l'oraison de recueillement qui est une forme d'oraison de simplicité, forme de prière supérieure à la méditation, nous l'avons dit. C'est ce que nous devons chercher. Être simplement là avec Jésus, nous reposer près de lui, penser à lui qui nous aime, penser à lui avec amour, alimenter ce feu simplement par des petites paroles courtes, comme autant de brindilles qui alimentent en nous la flamme. Prenons l'image du cerf-volant. Celui qui le tient est constamment en train d'essayer de le maintenir dans l'air, dans les airs, en altitude. Et c'est ce que nous faisons avec les paroles courtes, la méditation ou une brève lecture qui touche plus l'affect que l'intelligence. Nous recherchons le recueillement. Et une fois que notre cœur est touché et se recueille, eh bien, nous taisons, nous fermons le livre, nous arrêtons de méditer et nous faisons comme le cerf-volant un vol plané, pourvu qu'il dure le plus longtemps possible. Et nous reprendrons les moyens que je viens d'énumérer et de lister quand ce vol plané faiblira pour le retrouver, le reprendre. Si nous persévérons dans l'oraison de recueillement, Dieu, s'il lui plaît, nous donnera des oraisons de quiétude, qui est la forme supérieure d'oraison de simplicité. Ou bien, si nous persévérons, il nous encouragera sur le chemin en nous donnant des moments d'oraison de quiétude. La différence entre l'oraison de recueillement et l'oraison de quiétude, qui sont toutes deux des formes d'oraison de simplicité ou de contemplation, c'est que dans l'oraison de recueillement, on fait un effort pour se recueillir, nous fixer sur cette présence de Dieu, tandis que dans l'oraison de quiétude, il faudrait faire un effort pour sortir du recueillement. Vous voyez bien que l'intensité de la prière et l'influx, l'emprise de la grâce sur l'âme n'est pas la même. La transition entre ces degrés de prière vocale, méditation, oraison de simplicité, sous forme d'oraison de recueillement, ou d'oraison de quiétude, la transition entre ces degrés, ces étapes de la prière, ne sont pas tranchées. Le monde des âmes n'est pas mathématique, c'est un mouvement d'ensemble. Voilà ce qu'il faut retenir, qui admet des retards, des retours en arrière possibles, des progrès, des avancées. Ça n'est pas fixe. Mais c'est vrai qu'il y a des dominantes selon chacun d'entre nous, selon les périodes de notre vie. Et à ce propos, je cite Benoît XVI
qui fit il y a quelques années une audience consacrée à Sainte Thérèse d'Avila. La prière est vie et se développe graduellement, en même temps que la croissance de la vie chrétienne. Elle commence par la prière vocale, elle passe par l'intériorisation à travers la méditation et le recueillement, jusqu'à parvenir à l'union d'amour avec le Christ et avec la très sainte Trinité. C'est bien ce que nous avons dit. Il ne s'agit évidemment pas d'un développement dans lequel gravir les plus hautes marches signifie abandonner le type de prière précédent. Mais c'est plutôt un approfondissement graduel de la relation avec Dieu qui enveloppe toute la vie. Il est juste et bon de prier ainsi chaque jour, de prêter attention à notre Créateur qui nous aime suivant l'une ou l'autre forme de prière évoquée aujourd'hui. Prenez le temps, décidez-vous pour la prière. Quelques mots pour conclure à propos de formes de prière célèbres. D'abord, la prière du rosaire. Cette prière du rosaire rassemble d'une certaine façon les différentes formes de prière évoquées aujourd'hui. La prière vocale avec la répétition des Notre Père et des Je vous salue Marie. La méditation avec la considération des différents événements, moments, mystères de la vie du Christ et de Marie, les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de leur vie sur la terre et dans le ciel. Et puis la contemplation, ce moment de silence après l'évocation du mystère. Et tout au long de cette prière christocentrique, disait Jean-Paul II, centrée sur Jésus, l'attention du cœur à celui qui nous aime. Tel est le fond de cette prière du rosaire, quelles que soient les distractions inévitables que l'on a durant la répétition des Je vous salue Marie, comme nous l'avons déjà dit la dernière fois. Le cœur demeure en prière, même si à la surface de cette mer, les vagues sont quelque peu agitées. Autre forme de prière bien célèbre, l'adoration du Saint-Sacrement, bien sûr, ou la présence auprès du tabernacle dans les églises. Ceci est fondamental, indispensable, nécessaire, vital, crucial, incontournable. Ici, devant le Saint-Sacrement, devant Jésus, exposé ou abrité dans le tabernacle, nous pouvons vaquer à la prière sous l'une ou l'autre des formes que nous avons vues ensemble. Enfin, il y a la prière avec méditation de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, spécialement des Saints Évangiles, ce qui fera l'objet de notre prochaine rencontre de formation. Bonne prière à tous.